Bonjour et bienvenue, vous êtes sur payturdolaire.tv, le bon endroit pour se mettre au fait de toutes les informations sur notre beau territoire Payturdolaire. Et à commencer par ce début, on est presque en vacances, c'est le mois de juin. On va annoncer les derniers événements qui vont conclure ce premier semestre qui s'annonce plutôt pas mal. Et je vous demande d'applaudir avec nous ce matin Mélas. Bonjour Mélas. Bonjour Pascal. Et la rubrique Tempo, naturellement un invité exceptionnel aujourd'hui puisqu'on va parler d'un ciel bleu et c'est tout à fait indiqué pour l'été. On accueille Jean-Marc et Julien Volkenblau avec nous ce matin. Merci d'avoir fait le chemin, le déplacement jusqu'à Villers-sur-Glou. C'est nous qui vous remercions pour l'invitation. On est accompagné aussi par Jean Sauze, le patron de la salle du Cap, qu'on salue. Merci Jean, merci d'être avec nous à Saint-Amarin, grande salle de spectacle, peut-être les premières connexions. Et Mélas pour les premières questions. Volkenblau, c'est parti. Voilà, Pascal, ce visuel est important, il est essentiel. Volkenblau, c'est les rois du Schlager, ils sont alsaciens, mais ils font un tabac en Allemagne et bien sûr sur le net avec une chanson qui s'appelle Das Mädchen von dem Berg. Et on est aujourd'hui avec La fille de la montagne. La fille de la montagne, est-ce que ça colle, Jean-Marc ? Parfait. Parfait. Très bonne traduction, impeccable. Voilà, donc nous voilà avec Jean-Marc et Julien qui sont le duo, les créateurs et les éléments moteurs donc de ce fameux, comment dirais, de ce concept, Volkenblau. Alors, en quelques mots pour démarrer, Jean-Marc, on tombe dans la musique quand, comment et où ? Je suis tombé dans la musique très jeune, j'allais presque dire comme Julien, à l'âge de 7-8 ans. Apprentissage de l'orgue, ensuite animation avec ma famille de soirées dansantes, musicales, pour en 2016 créer au final avec Julien le duo Volkenblau. Et toi Julien, donc on peut dire ton âge ? J'ai 13 ans. Voilà, et tu rejoins papa dans les animations, tu te mets à la guitare vers quel âge ? J'ai commencé vers 7 ans. Et ça se passe plutôt bien ? Très bien. Voilà, les premières expériences sur scène, ça se faisait où ? À la maison ? On crée une scène fictive ou comment t'as fait ? J'ai commencé à répéter avec papa à la maison. Et après, c'était sur scène. Voilà, et apparemment, ça fonctionne bien. Papa, en tous les cas, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas trop le choix, il fallait qu'il suive. Est-ce qu'il t'a obligé ou est-ce que c'était vraiment une volonté de ta part d'accompagner ton papa ? Non, je suis avec lui. Voilà. Et je réponds comme si j'étais pas là. Ça te plaît vraiment de faire cette première expérience en famille et vous avez fait des directs, vous avez fait des lives déjà ? On fait des lives effectivement, soit pour des personnes âgées, ce type d'animation, et puis c'est vrai que la présence de Julien est souvent très, très appréciée vu son âge. Ouais. Il faut parler de son instrument aussi, parce que Julien, donc tu joues non pas du clavier comme papa, mais tu es plutôt... La guitare. La guitare, voilà. Donc on a le guitariste, on a le clavier et également la composition ou l'écriture des chansons. L'écriture de chansons, effectivement, en allemand, c'est moi qui les réalise de A à Z. Puis on essaye d'apporter une petite touche originale en intégrant des petites séquences en français. Et puis c'est notamment le cas de Das Mädchen von dem Berg, où une partie en français est reprise de la version originale. Donc c'est vous qui avez écrit le texte de cette chanson ? Le texte en allemand, c'est moi qui l'ai écrit. Voilà, donc Das Mädchen von dem Berg. Je rappelle le visuel, il n'y a pas de CD pour l'instant, l'album est prévu, on en parlera un peu plus tard. Oui. Le visuel est important parce que sur tous les sites de téléchargement et d'écoute, on retrouve ce visuel-là. D'accord. Donc il faut vraiment suivre l'affaire parce qu'on est au début d'une belle histoire qui est due, je crois, à une rencontre, Jean-Marc. C'est une rencontre, on va dire, c'est le fruit du hasard. Notre séjour en Autriche nous a permis, on va dire tout simplement, lors d'une soirée, de rencontrer notre producteur actuel, qui n'est autre que Charlie Berreiter, qui est un personnage très connu dans le domaine du Schlager, notamment en Allemagne et en Suisse. Oui, c'est lui qui a produit, je crois, Béatrice Egli et Jörg Brunner, c'est ça ? Tout à fait, il a fait l'un des premiers albums de Béatrice Egli, qui d'ailleurs est disque d'or, et Jörg Brunner, ils ont conjointement écrit la bande-annonce de Princess of One Day. Et c'est vraiment quelque chose qui marche très bien à l'heure actuelle en Allemagne. J'ai une question. Oui. Volkenblau, le nom. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça vient d'où ? Comment est-il ? Alors on a cherché longuement. Déjà, il fallait pas trouver un nom qui existe déjà. On a vraiment creusé pendant longtemps. Puis au final, en regardant le ciel, Volkenblau, je vais pas dire c'est arrivé quasiment tout seul, mais presque. Volken, tout simplement, l'esprit de la liberté. Et Blau, la couleur de l'espoir, la couleur d'en faire quelque chose. D'accord. Et en France, vous comptez
vous adressez aussi au public français? Alors, je dirais principalement le Grand Est, Alsace compris, mais aujourd'hui, c'est clair, là où notre titre passe le plus, c'est en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Alors, c'est assez marrant parce qu'on a sorti un titre au mois de Noël, un titre spécialement pour Noël, et celui-là, il a été vu sur les 5 continents, et là où il a le plus marché, c'est en Russie. En Russie? En Russie, ouais. Voilà, alors on sait pas pourquoi. Le succès, là, hein. Ouais, on sait pas pourquoi, mais là où il a été vu le plus, c'est en Russie. Alors il faut savoir quand même que, disons, la machine est bien lancée. J'ai une petite pensée aussi pour notre ami Bruno Broglet. J'allais en parler. Voilà, qui lui aussi est un de ces Alsaciens qui s'exporte parfaitement bien en Allemagne. Et j'espère pour vous que vous ferez au moins aussi bien, voire mieux que notre ami Bruno, que je salue au passage. Il faut quand même savoir, Pascal, que vous êtes super bien placé dans les hit-parades. On peut en dire quelques mots? Tout à fait. Alors sur Radio 700, qui est une Radio 700, Radio 700 qui se situe en Allemagne et qui est une radio assez emblématique dans leur région, on a quand même fini 5 fois au numéro 1 de leur hit parade. Donc là, on a été très, très contents. Ce qui n'est pas rien, et ça vous a effectivement aussi ouvert les portes pour le Canada. Tout à fait. Radio Montréal Cité qui aujourd'hui intègre nos titres dans leur playlist. Voilà Pascal, il faut savoir que j'ai envie de dire, nous les artistes alsaciens, nous les artistes français, je pense à Yves Scheer qu'on a accueilli ici, Wolkenblau qui est avec nous aussi aujourd'hui, et bien tous ces artistes-là sont diffusés sur une radio qui s'appelle Montréal Radio Cité et qui passe, j'ai envie de dire, nos titres ouais. Alors qu'en France, c'est un sacré combat pour passer dans les radios. Tout à fait. Et alors, ce choix vers l'Allemagne, c'est un choix que vous avez... prémédité depuis longtemps? Non, pas prémédité, mais j'allais dire, moi, depuis mon plus jeune âge, avec mes parents, j'ai baigné dans le domaine du Schlager. Nos voyages pendant l'été, c'était l'Allemagne, l'Autriche, donc j'allais presque dire, c'est presque naturel d'être retombé dans cette région-là et de promouvoir cette musique qui n'est autre que le Schlager et qui connaît d'ailleurs à l'heure actuelle un véritable boom en Allemagne. Suffit de regarder les productions de Helene Fischer ou de Andrea Berg pour ne citer qu'elle. Aujourd'hui, il y a un vrai boom côté Schlager, quoi. D'accord, je propose qu'on vous découvre en images, on a un extrait de votre titre qui s'appelle, on le rappelle... Das Mädchen von dem Berg. Allez, on regarde, c'est tout de suite sur paytourdelair.tv. Blondes Mädchen auf dem Berg, du bist so nah und so fern. Schön war die Zeit mit dir, du bist in meinen Gedanken. Alles vorbei und ich bin ja so traurig. Deine Nähe und Wärme werden mir so fehlen. Ok, on applaudit Wolkenblau. Ça rappelle quand même des airs connus, on a connu ces mélodies aussi il y a quelques années. Tout à fait. L'origine de cette chanson a été écrite par Rino Lombardi dans les années 80 et elle s'appelle Fille d'Afrique. Et c'est une adaptation de Fille d'Afrique. Oui, c'est une très belle chanson. Moi j'ai une question à Julien. Est-ce que tu es prêt à affronter, disons, ou à découvrir le challenge qui consiste maintenant à lancer un album de 13 titres, non moins que 13 titres, d'ici l'automne? Oui, je pense. Tu es enthousiaste, ça va, ça devrait le faire. T'es à fond? Oui. Voilà, ouais, okay. C'est papa qui conduit et toi tu suis. Je suis obligé. Voilà, ça s'appelle voilà. Est-ce que vous êtes prêt à faire face aux médias, à la promotion en Allemagne? Parce que c'est quasiment un boulot à temps plein si ça fonctionne bien. C'est un boulot à temps plein et je me suis d'ailleurs pris le temps de le faire à temps plein et de m'y consacrer puisqu'après la sortie de l'album qui effectivement est prévue pour la fin de l'année, il y a quand même toute une partie promotion qui sera à faire au niveau des radios, j'allais dire en Alsace, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Donc effectivement ça demande du temps, mais... on s'est dit on va se prendre le temps pour réussir ce challenge. Mais je crois que pour l'instant chacun est vigilant, on se souviendra de ce visuel, donc Das Mädchen von dem Berg avec Wolkenblau, et pour poursuivre on a quand même quelques dates de spectacle. Ah oui, nous serons présents aux Fêtes de la musique donc le 21 et le 23 juin, respectivement Turkheim et Münster. Nous serons présents dans beaucoup de soirées privées d'ici la fin de l'année et le programme de début d'année commence aussi déjà à se remplir et les fêtes de Noël
le carnet de commandes, j'allais dire, est bien rempli. Voilà, et comme de coutume, moi je lance bien sûr un appel à tous les organisateurs, responsables de fêtes, les familles également qui ont envie de marquer le coup avec un bel invité. Le Schlager fait partie des générations, disons, dont je fais partie moi-même et qui ont encore envie ou qui ont encore plaisir à écouter ces fameux Schlagers. Jean Sauze, une petite question. Est-ce qu'on pourrait imaginer une soirée Schlager au Cap ? Pourquoi pas? Ça s'est déjà fait par le passé, je crois. On a déjà eu un petit peu, oui, tout à fait. Ça s'est fait. Et le public répondait présent, me semble-t-il. Absolument. Et nous serions bien évidemment très honorés de venir à cette soirée si elle devait être organisée. Ça peut être envisagé. Moi, j'ai une idée qui me traverse la tête. On pourrait réunir un jour tous les invités de Tempo sur une même plateforme, en fait, sur une même scène et faire un spectacle de variété. Tout à fait. Ça, c'est une bonne idée. Ah oui, tout à fait. Parce qu'on en a déjà, on a reçu Bien une sûr, série d'artistes. On pourrait faire un spécial. Une soirée spéciale. Un spécial payture d'olaire en chanson. C'est ça, tout à fait. l'idée est à creuser. Voilà, une belle initiative. Walkenblow, merci d'avoir été avec nous ce matin. c'est nous. On vous souhaite un grand succès. Voilà. Il y a également de nos frontières. On se retrouve dans un instant avec Tempo la suite. Merci.